propose la puissance de l'IA pour créer le site dont vous avez besoin avec des fonctionnalités pour entreprises intégrées et un design sur mesure.
Salut les fidèles peuple du Rhône et supporters lyonnais, bienvenue sur cette quotidienne du 1er août 2025. Tout d'abord, désolé pour l'horaire inhabituel les amis, mais j'espère que vous allez bien. Toujours aussi fier de présenter cette émission et mettre du cœur pour vous, les fidèles peuple du Rhône et supportrices, supporters lyonnais. Voilà, j'espère que vous avez passé tous une bonne journée avec ce beau soleil. Merci encore pour tous les likes et partages pour l'avant-émission. Vous êtes au top. Aujourd'hui, les gars, on va revenir sur l'actualité lyonnaise du jour. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Et il y a une bombe qui est tombée il y a quelques heures. On va en parler avec les consultants. On va parler Mercato aussi, comme d'habitude. Fresh Ligue 1 et Europe Arena. Allez, le moment est d'accueillir les consultants qui nous accompagnent chaque jour et qui vous accompagnent encore pour cette heure de quotidienne Peuple du Rhône. Allez, aujourd'hui, nous avons avec nous, c'est parti. Et bien pour l'instant, on a que Damien. Et ben écoutez, on va faire avec Damien. Toujours aussi fier quand même d'être avec mon poteau Damien quand même. Salut! Salut mon dame, comment on va? Passez une bonne après-midi? Ça va? Nickel. Le son, il est mieux que l'autre fois? Moi, ça me va. Ah, nickel. Les gars, le son, il est mieux que l'autre fois? On est bon? Parfait? On peut Salut tout le débuter? monde. Et ouais, dame, t'es que avec moi, pour l'instant. Eh bah écoute, hein, on va faire avec. Hein. Tu as commencé de bonne heure aujourd'hui. Oui, on est vendredi, les gars. Vendredi soir oblige. J'ai des invités après à 20h qui arrivent. Malheureusement, voilà. Allez, dame, on va commencer. Hein, c'est pas grave. Les autres, ils vont arriver peut-être petit à petit. Bon, on va commencer par cette info qui est sortie hier soir. Paul Lesmelou, apparemment, l'Olympique Lyonnais, ça serait en stand-by avec Brest. On sait que Lyon recherchait un renfort au milieu de terrain. Ils avaient visé Pierre Lesmelou. Mais malheureusement, Brest, ils sont trop exigeants pour laisser Lesmelou partir à l'OL. On sait que Brest demandait 6 millions. Et une dernière offre a été faite donc à Brest de la part de l'Olympique Lyonnais d'une offre de 5,5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Damien? T'en penses quoi? Coup de bluff de la part de Brest ou des médias, je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est pas encore vraiment enterré. Parce que 5,5, ils en voulaient 6. Paraît un peu bizarre. On sait que le joueur veut absolument venir à l'Olympique Lyonnais. Il est même prêt à aller au bras de fer avec Brest. Donc on va attendre ce week-end, voir ce qui s'y passe. Mais ça peut rester d'actualité. Le mercato n'est pas fini. Moi, je pense que c'est loin d'être fini le cas Pierre Lesmelou. Si vraiment c'est la priorité des dirigeants, ça peut encore se faire. Ah, il y a Guigui qui est là. Il arrive. Il est là, notre Guigui. Notre Guigui national de Peuple du Rhône. Comment il va, mon Guigui? Ça va, vendredi soir, on est bien. En week-end? Ouais. Ah, désolé, moi, toujours en vacances. Non, j'étais en congé aujourd'hui, ça va, t'as le droit. Bon, bah écoute, je vais te poser du coup la question. Voilà, tu as su hier soir comme quoi que Lyon abandonnait la piste Pierre Lesmelou. On sait que Lyon a proposé 5,5 millions d'euros à Brest, alors que Brest demande 6 millions d'euros. Et là, Brest, donc du coup, a refusé. Donc Lyon a décidé de mettre cette piste en stand-by. Pour toi, Jojo, oui, breaking news. allez. On va avoir la prolongation de Clinton Mata d'ici très peu. Parfait. Et ben ça, c'est une très très bonne nouvelle. Enfin. Donc du coup, Ça arrive. pour toi, Guigui, coup de bluff de la part de Lyon, ou tu penses que les carottes sont cuites? Période de mercato, j'ai envie de te dire que c'est jamais terminé. Maintenant, ça a l'air assez officiel, c'est assez rare comme annonce quand même de dire vraiment que aux joueurs, désolé, et au club, ok, on pensait mettre 3 millions, 3 millions 5, on va un peu au-delà de ce qu'on prévoyait, je pense qu'on imaginait mettre 4 sans doute. Tu vas à 5,5, les mecs demandaient 6, c'est quand même une offre,
tu vois, si, je sais pas, si le joueur refuse un peu de bonus, l'agent, ça com, enfin, on se débrouille, quoi. Maintenant, écoute, je comprends qu'on veuille pas mettre plus de 6 ou 7 millions sur un joueur qu'on pourra pas revendre. A priori, à 32, 33 ans, 3 ans de contrat, on le revendra pas. Maintenant, à voir, est-ce que ça nous permet de faire Morton à côté? Est-ce qu'on préfère payer un peu plus cher à un mec plus jeune en se disant qu'il progresse et qu'on le revend, même si on a moins comment dire, de certitude sur son adaptabilité à la Ligue 1, je sais pas. Comme dit, si on s'était dit qu'on allait pas au-dessus de 5,5 millions, peut-être que Michel Kang et Gerlinger ont dit au-delà de 5,5 millions, c'est stop. Ok, c'est le jeu, on prend autre chose, quoi. C'est possible. On a d'autres pistes, en tout cas, c'est ça qui est rassurant. Je Les dirais. gars, petite erreur technique, j'ai ma caméra qui a figé. Est-ce que vous m'entendez au niveau du son? Le Oui. son, Ouais, et Le j'ai son, ma oui, caméra oui. qui vient de figer, les gars. Je sais pas pourquoi, je vais essayer de la remettre. Ah là 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 là, c'est pas vrai. Hop. Après, c'est pas grave, hein. Là, j'ai la caméra, la figée complet. Bon, c'est pas grave, les gars, on va faire ça. Après, on t'entend toujours très bien, hein, pas de souci. Ouais, mais là, Ouais. c'est pas vrai. Je peux même pas supprimer la caméra. Eh bah écoutez, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Désolé, les auditeurs. Je vais mettre le live en pause et je reviens vers vous. Désolé, voilà, ça arrive. C'est des aléas du direct. Je sais pas, j'ai le chat qui allait derrière mon ordinateur, il m'a débranché la caméra. Bon, j'arrête carrément le live. C'est pas vrai. Ouais, c'est bon là, on est bon. La caméra elle est revenue normale. Désolé les gars. Désolé, c'est les aléas du direct, voilà. C'est l'ordinateur, les gars, ça peut planter à tout moment, hein, vous savez. On n'est pas à l'abri, mais heureusement, je suis de retour et j'espère pas que ça va replanter, en tout cas. Bon, j'espère pas que le chat il va repasser derrière l'unité centrale. Et Guigui. Allez, on est reparti du coup. Ah, Guigui il est pas là. Je sais pas. Hop. Allez. Donc du coup on était donc sur le cas de Pierre Lesmelou. Pour toi Dame, voilà, bah, de toute façon je vais en parler après. Pour toi Dame, est-ce que Lyon laisserait pas justement la piste Lesmelou s'éloigner pour justement s'attaquer à Tyler Morton, qu'on sait que l'Olympique Lyonnais le supervise depuis quelques jours maintenant. Bah, tout est possible. Maintenant, sur Tyler Morton, on sait que bah, aujourd'hui, on apprend que Michel Kang serait prête à investir sur ce joueur Ouais. de sa poche. C'est ça. Maintenant, dernière info, Lyon pourrait transmettre une offre de 10 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, pardon. Donc on va voir la suite, mais voilà, Liverpool et Lyon sont en constance. Ils parlent tous les jours sur ce joueur. Non, à voir si ça va se concrétiser. Bon, Voilà. du coup, tu m'as passé devant. Donc bientôt, bien sûr, j'avais l'info comme quoi que Michel Kang, elle serait prête du coup à mettre les 9 millions d'euros sur Tyler Morton, le joueur qui vient de Liverpool. Alors, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que on va encore attendre que peut-être entre guillemets Lesmelou peut faire aussi le forcing hein, avec les dirigeants de Brest? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est Lyon. Donc maintenant, à voir, info à prendre avec des pincettes de ce que Michel Kang veut faire avec Tyler Morton. Voilà. Attention, Jojo, hein, c'est pas 9 millions d'euros, mais non, hein, ça passerait à 15 millions d'euros. Ah, 15 millions, t'as eu l'info récemment là? Bah, ça serait 10 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, Ouais, dernière nouvelle. parce que moi, là, ouais, du coup, l'info que j'avais eue ce matin, donc Michel Ouais. Kang voulait mettre les 9 millions. Et ça vient du journal anglais, je sais plus le nom, mais
qui parlerait d'une offre aux alentours de 15 millions d'euros. Donc Guigui, il est pas revenu du coup. Je sais pas où il est. Je vais lui envoyer un. Hop, on va lui envoyer. Oh, c'est pas un live, ça arrive. Hop, je vais mettre. Reviens. Hop, voilà. Je pense qu'il va voir le message. Allez, on va passer du coup à une autre information. Donc, on va dire que c'est la bombe d'aujourd'hui. Lyon serait sur un attaquant venant de Victoria Pilsen, il me semble, c'est ça. Lyon aurait fait une offre de 7,5 millions d'euros et le club aurait accepté. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc le joueur, il pourrait venir ce week-end. Serait, je pense que tu peux l'enlever. Je pense que l'accord est total. Ouais. Fabrizio Romano l'a annoncé aussi il n'y a pas longtemps. 7,5 millions d'euros, donc c'est un transfert de l'ombre, parce qu'on ne l'a pas vu venir. C'est pas vraiment un attaquant, c'est un numéro 10 de base, mais il peut jouer de partout, il est droit, il est gauche. Niveau des stats, c'est plutôt pas mal. Les dernières 54 matchs, 20 buts, 15 passes décisives. Moi, je le connais un peu parce que j'ai déjà vu jouer en Europa League et tout. Victoria Pilsen a des très bons joueurs offensifs. C'est un bon joueur, les gars. Honnêtement, c'est une très très bonne pioche. Alors moi, si tu veux, Dame, si tu veux, j'ai les statistiques et analyses du joueur. Alors, le joueur en polyvalence et style de jeu, il joue principalement comme milieu offensif, comme tu as dit, central. Donc ce joueur-là, il s'appelle Soulk, est apprécié pour sa vision, sa technique, sa capacité à marquer et à créer des occasions, sa préférence pour le pied droit et sa taille, il fait 1,77 m, qui lui permettent d'être à l'aise dans les duels et les espaces réduits. Donc ça, c'est très très bien quand même. Au niveau reconnaissance, des observateurs sur Twitter soulignent qu'il a dépassé le niveau de la Ligue tchèque et pourrait viser des championnats plus compétitifs comme la Bundesliga. Certains estiment même qu'il pourrait valoir plus de 10 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc là, Lyon, on peut dire comme quoi qu'ils ont fait une affaire en or. Au niveau potentiel international, bien qu'il n'ait pas encore beaucoup d'apparitions avec l'équipe nationale tchèque, seulement 4 matchs en qualification pour la Coupe du Monde UEFA, son potentiel pour intégrer durablement la sélection est évoqué notamment pour des compétitions comme l'Euro. Voilà, après j'en ai encore, parce que j'ai bien travaillé. Au niveau de ses limites, ses performances en compétition européenne comme la Ligue des Champions sont parfois moins dominantes. Note autour de 6,5, 6,8, ce qui pourrait indiquer qu'il doit encore s'adapter à un niveau plus élevé. De plus, son manque d'expérience dans un grand championnat européen laisse une part d'incertitude sur sa capacité à briller à ce niveau. Conclusion, Pavel Souk est un excellent joueur dans son contexte actuel, avec des statistiques impressionnantes et un potentiel pour évoluer dans les ligues plus prestigieuses. Pour confirmer son statut de grand joueur, il devra probablement réussir dans un championnat majeur ou en compétition internationale. Si vous suivez le football tchèque ou cherchez un jeune talent prometteur, Souk est clairement un joueur à surveiller. Et Lyon, ils l'ont bien fait, ils l'ont surveillé. Et normalement, il va s'engager du coup avec l'Olympique Lyonnais. Allez, j'ai une petite surprise pour vous les auditeurs. J'ai réussi à choper un de ses buts qu'il a mis avec Victoria Pilsen. Je vous montre ça en vidéo tout de suite. Fotbalista evropského formátu. Vlastně ten útok byl zabržděný. Pardubičtí byli sformovaní, ale Šulc sám si akci vytvoří od lajny. No, tohle nemá obdoby. Tohle je dokonalost. Hned v prvním kole, v prvním zápase aspirant možná i na gol celé sezóny, protože tohle je absolutní nádhera. Non, mais c'est un bon joueur, les gars. Honnêtement, là, en termes de scout, c'est plutôt pas mal. Et après, quand on dit que en Ligue des Champions, il a du mal on va dire, à réussir. Enfin, il joue au Victoria Pilsen, donc bon, c'est un peu compréhensible. Mais franchement, c'est une très bonne pioche à 7,5 millions. C'est plutôt pas mal. Déjà, ça tombe bien, nous on joue en Europa League, donc c'est peut-être plus adapté aussi, entre guillemets, à son niveau. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est sorti, c'est tombé du jour, enfin, minute tac, c'est sorti, il n'y avait aucune rumeur dessus, du moins j'en ai pas lu sur les réseaux ou quoi. Donc écoute, on sait qu'on a besoin de se renforcer offensivement déjà. Mais moi, en fait, les trucs, les gars, c'est que cette info-là, on l'avait pas ces derniers jours, elle est arrivée comme ça. D'un coup, elle est arrivée en plein après-midi.
Et voilà. Donc, comme on dit, Lyon, il travaille dans le monde, tout simplement. Et dans le profil, il pourrait s'intégrer dans un 4-2-3-1 en espèce de numéro 10 ou Damien, tu penses que dans un premier temps, on peut le faire jouer ailier droit par exemple ou gauche? Pour moi, c'est le remplaçant de Cherki. Il peut jouer de partout. Ok. Mais son poste de prédilection, c'est le numéro 10. Voilà. Mais il est bon de partout. C'est vraiment une très bonne pioche, hein. C'est-à-dire que même, ce qui est bien, c'est que si on a des blessures sur les ailes, tu peux compter sur lui, quoi. Ouais, ok. En gros, il peut jouer aux deux postes d'aile et numéro 10, quoi. Il est juste pas avant-centre, mais on pourra le foutre un peu partout au fond. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Pour vous, les gars, Polyvalent, en fait. pour vous, Dame, Ouais. pour vous, Guigui, pour confirmer envers les auditeurs, pour vous, ce joueur-là, s'il arrive à Lyon, c'est clairement pour remplacer Ryan Cherki. Pour moi, oui. Pour toi, Guigui aussi? Bah, d'après le profil que tu décris, ouais, le remplacer lui, et comme dit, amener de la créativité un peu dans l'équipe, des stats parce qu'on a quand même perdu avec Lacazette et Cherki. On perd à la fois entre guillemets, on perd des buts et des passes D, si tu veux, dans les voilà. Et donc il en faut. Donc on sait pas s'il est aussi fort que ou doué que Cherki, mais il apportera peut-être des trucs, je sais pas, plus de fluidité dans le jeu, j'en sais rien. Dans le pressing, allez savoir. Mais comme dit, je le connais pas, faudra qu'on voit comment il s'adapte. Mais c'est déjà bien qu'on recrute quand même offensivement, je trouve. Moi, c'est une très très bonne nouvelle du côté, si ça se fait vraiment ce week-end, apparemment. Hein, l'article il est bien sorti et tout. Ouais, c'est. Le joueur est attendu ce week-end, hein. Voilà. Donc c'est Hugo Guimet qui l'a confirmé aussi. On sait que Hugo Guimet il travaille aussi du côté journaliste vers l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, une info à prendre avec des pincettes. Maintenant, nous en tant que supporters lyonnais, on a impatient de voir ce joueur sur notre terrain du Groupama Stadium. Voilà. Allez les gars, officiel, ça y est les gars, Tagliafico a enfin signé son contrat, donc jusqu'en 2027. Et regardez les gars, j'ai un petit cadeau aussi pour vous. Hop, regardez. C'est Tagliafico qui a tweeté ça hier. Voilà. Voilà. Il y a la photo, hein. Il y a la photo, ouais. Tu l'as la photo? Ah bah là je l'ai pas. Tagliafico 2027? Je dois la voir. Attends. Tac tac tac. Donc voilà. Et on se rappelle que les Bad Guns avaient mis Tagliafico, un guerrier que l'on souhaite voir Faut pas la rester. Et voilà, Tagliafico a retweeté cette image-là. Donc ça montre à quel point il est attaché à notre club. Et ça fait énormément plaisir. Et je suis très très content quand même. Voilà, que je le redis encore, qui rejoint. Qui a signé avec l'Olympique Lyonnais. Il s'est exprimé il y a 18 minutes, il y a une interview sur lui, vite fait, il dit l'affection des supporters envers moi est réciproque. Il a expliqué pourquoi ça a mis autant de temps. C'est en fait, comme on l'avait expliqué, il attendait de savoir la décision de savoir si Lyon était en Ligue 1 ou pas. Ouais. Et quand il a su que Lyon restait en Ligue 1, les négociations étaient rouvertes dans l'heure d'après avec Mathieu Louis-Jean. Donc voilà. Pour toi, Guigui, ce tweet-là, ça montre beaucoup de choses quand même pour un joueur comme Tagliafico. Bah, oui, je pense qu'il avait apprécié aussi. J'ai souvenir d'une banderole pour Tagliafico le guerrier que Lacazette lui avait traduit, ou d'un chant, je sais plus, avant un match, où Lacazette lui avait traduit ce que ça voulait dire. Et comme dit, maintenant il connaît quand même le club, il connaît la Ligue 1, il sait qu'on va quand même rejouer l'Europa League, donc je pense que même si c'est pas la Champions, ça lui fait de la compète européenne. Visiblement, tant qu'il est bon chez nous, son sélectionneur le prend en Argentine aussi. C'est important pour lui, j'imagine. Donc, voilà, comme dit, il veut quand même rester compétitif. Je pense qu'il aurait pu partir ailleurs en Arabie Saoudite si vraiment il avait voulu prendre du pognon. Mais non, écoute, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, dans un contexte qu'on sait compliqué. On sait qu'il a fait un effort salarial pour re-signer. Si ça se trouve, on a fait une petite prime. Mais voilà, en tout cas, tout le monde est OK pour continuer l'aventure. Et ça va ramener de l'expérience aussi dans un groupe où il va peut-être y avoir un peu plus de jeunes, notamment devant. Donc je suis vraiment content qu'il ait re-signé, on va dire, un nouveau contrat à l'Olympique Lyonnais. Et puis ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est un contrat de 2 ans, donc c'est pas si mal. Là, je pense que cette année, Hamner a intérêt à performer aussi quand il jouera. Et puis ça nous permettra, si Hamner cette année, c'est compliqué encore pour lui, de travailler sur la suite d'un latéral gauche pour les scouts. C'est important.
Sachant que si Abner est sélectionné avec le Brésil à la Coupe du Monde l'année prochaine, dans tous les cas, tu pourrais éventuellement le revendre à peu près au même prix, quoi. Il était parfois sélectionné, parfois pas, mais bon, ça peut. Sauf que maintenant, c'est Ancelotti. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Allez, on va parler aussi d'un joueur, les gars. Ça y est, donc apparemment, Khalid Tachar aurait passé sa visite médicale cet après-midi avec la Real Sociedad. Il a quitté enfin le stage en Autriche, hein, comme rapporté par le journal L'Équipe. Il n'a pas participé à la séance du jour et a mis les voiles ce matin en direction de San Sebastián pour effectuer sa visite médicale. Bon, bien évidemment, un passage obligatoire avant de rejoindre la formation de la Real Sociedad. On peut dire que c'est encore un gros salaire, les gars. Voilà, on peut dire que c'est voilà. En tout cas, on espère que la visite médicale va bien se passer. Mais c'est quand même ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est encore un grand salaire qui sera plus dans les finances de l'OL, quoi. Ouais. Et enfin, non seulement c'était un salaire plutôt élevé, et pour le coup, c'était un joueur qui était remplaçant. Donc tu vois que le mec ait un salaire un peu élevé pour un titulaire, même si on est dans une situation difficile, ça me choque moins. Mais pour un remplaçant, on peut vraiment plus se permettre ce genre de truc. Maintenant, voilà, c'est un prêt, on économise le salaire, en espérant qu'il puisse faire une bonne saison et que le club se dise, allez, 4 millions, je les mets. Et voilà. Oui, c'est une bonne chose qui parte. Lui, ça lui a temps de jeu, nous, on économise le salaire. Voilà. C'est une bonne chose. Pour toi, Dame, Bah, même avis? Ah oui, oui, même avis. De toute façon, ce qui était important, c'était de baisser la masse salariale. Il en faisait partie. Voilà, c'est un prêt. Du moment que Real Sociedad paye l'intégralité de son salaire, ça me va. L'option d'achat est de entre 3 et 4 millions d'euros. Voilà, s'il fait aller 15-20 matchs et qu'il est performant, je pense que la Real Sociedad pourrait l'acheter. Après, on verra d'ici là, mais du moins, là, pour la masse salariale, c'est une très très bonne nouvelle. Et ensuite, les gars, j'ai une information aussi quand même à prendre avec des pincettes. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on parlait d'un joueur qui évolue à Brighton, qui a été prêté à Leicester. Saurez-vous deviner lequel joueur dont je parle, sachant qu'on en a parlé il y a quelques semaines? Guy, une idée? C'est qui? Il n'y a pas comment il s'appelle? L'Argentin Buonanotte, un truc comme ça? Parfait, bonne pioche, c'est ça. Voilà. Donc Buonanotte, apparemment, réfléchirait entre Lyon et Dortmund. Voilà. Mais, voilà. Donc là, je vais laisser Dame te prononcer là-dessus. Pour toi, est-ce que tu vois Buonanotte fouler la pelouse de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'il y a Dortmund. Et Dortmund est très très fort sur ce genre de dossier, surtout pour les prêts, en sachant que on a appris aussi cet après-midi que Dortmund ne lâche pas l'affaire. Dortmund joue la Ligue des Champions, il me semble, hein, donc à voir. Je sais pas. Voilà, de toute façon, Brighton va bientôt donner sa décision, c'est aux joueurs. Je pense que Dortmund a plus la chance de l'avoir que Lyon. Maintenant, ça peut se faire aussi à Lyon, mais on va attendre sagement, savoir ce que va décider Brighton. Ouais, je pense que si tu considères que Dortmund, enfin à ma connaissance, n'a pas les mêmes contraintes que nous, ils ont l'habitude de faire exploser des jeunes. S'ils jouent la Ligue des Champions, ils peuvent offrir un salaire un peu plus truc. Je sais pas, c'est peut-être 60-40 pour eux. Maintenant, est-ce que chez nous, il a plus de chances d'être entre guillemets titulaire qu'à Dortmund? Oui, comme dit un commentaire, si Dortmund veut faire Sancho et nous le laisser, on est preneur. Mais ouais, peut-être que Dortmund a l'avantage là-dessus pour l'instant. Mais comme dit, il faut rester actif. On sait jamais. Ça peut. Il est argentin, hein, donc on a dit. Ouais. C'est ça. Bah, je sais pas. On peut pas prêter un Argentin de City. Tagliafico qui prend le téléphone et qui fait l'effort. Non, mais c'est bien de rester en tout cas en veille sur ce type de joueur. On sait pas ce que ça donne, mais il faut multiplier les pistes pour à un moment donné en choper un, quoi. Donc, Non, non, mais voilà, ouais, c'est très intéressant. Maintenant, on va voir. On va voir ce qui va se passer. À voir. Mais par contre, là, il commence à dire il coûte combien Buonanotte, normalement, ça sera un prêt, les gars. ouais, Hein. c'est un prêt. Ouais. C'est pas un achat. Ensuite, j'ai une information aussi qui est sortie de la Pologne, les gars. Apparemment, selon plusieurs médias polonais, Sportowi et Sport 1, donc voilà, c'est de la presse polonais, Lyon serait intéressé par un jeune défenseur qui s'appelle
Jan Ziolowski. Oh, putain, je crois que je l'ai bien dit. Je crois que je l'ai bien dit du premier coup. Il est âgé de 20 ans. Ce défenseur central d'1m94 évolue au Legia Varsovie, un club où il est sous contrat jusqu'au 31 mai 2028. La saison dernière, il a participé à 28 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d'un titulaire. Le temps pour lui de marquer 2 buts et de livrer 2 passes décisives cette saison. Il a déjà pris part à 4 matchs, dont 2 en tour préliminaire de la Ligue Europa. Voilà. Donc Lyon serait intéressé par ce jeune défenseur aussi. Alors, il n'y a pas le montant. Ouais, il n'y a pas le montant. Combien il vaudrait. Donc voilà, pareil, une info à prendre avec des pincettes. Là, j'ai pas vu le montant d'âme en tout cas. Moi, j'ai Je crois que c'est entre 4 et 6 millions, il me semble. 4 et 5 millions. Ok, il y en a qui a répondu 4 4 à et 5 5 millions. ou 6, ouais. Ok. De toute façon, je pense que nos transferts, ça va être 4, 5, 6. Enfin, j'imagine qu'on pourra peut-être aller une fois à 10 si on vend un mec, mais sorti de là, on pourra jamais aller au-delà. Maintenant, je sais pas, il viendrait. Parce qu'on a déjà pris Kluivert à 4, 5. On a Mata qui est a priori considéré comme défenseur central. Après, pareil, est-ce qu'on se dit que si on a une offre pour Maitland-Nice à 13 millions et que lui on le prend à 3, on redécale Mata, on regratte un peu d'argent. Je sais pas, t'as Barisic aussi. Parce que là, de base, on part avec Niakate et Mata dans l'axe, on va dire. Et Barisic et Kluivert en remplaçant. Ça fait 2 et 2, ça se tient. Ok. Bon, après, comme dit, on laisse des pistes ouvertes. Il joue plutôt. Tu sais s'il joue défenseur, mais axe droit côté Mata ou axe gauche À mon avis, c'est un défenseur central. Voilà. Donc, Ok. à mon avis, ouais, ça doit être un Niakate bis, je pense. Après, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'un défense central soit la priorité de l'OM. Je pense qu'il y en aura peut-être un qui devrait arriver, mais je pense qu'on va plus faire des officialisations de joueurs offensifs et de milieu de terrain, voir le gardien de but aussi, que pour l'instant un défenseur central. Peut-être des pistes qui sont en train d'évaluer, mais bon, on verra d'ici là pour le défenseur. Voilà. Et une information aussi, pareil aux côtés de OL, Mercato OL. Donc Lyon devrait toucher 800 000 sur le transfert d'Abdoulaye Ndiaye. Il va rejoindre Parme contre 7,5 millions en provenance de 3. L'OL possède 20% sur la revente. Voilà. Donc encore une bonne nouvelle aussi. Voilà, ça allège quand même les finances de l'OL. On sait que les finances de l'OL c'est très compliqué. Donc c'est très bien tout ça. Donc voilà, après maintenant, est-ce que on va encore avoir des départs? On sait que le mercato il est loin d'être fini, les gars. Il y a encore, ouais, on peut dire un mois tout pile, hein, aujourd'hui, hein, un mois tout pile. Donc on verra par la suite. Maintenant aussi, on peut en parler encore et encore. Est-ce que Malik Fofana va partir à la fin du mercato? Nous, en tant que supporters lyonnais, vous les auditeurs, je pense pas que vous voulez le voir partir. Moi non plus. Donc voilà. Allez, information côté, on va dire extra Lyon. Michel Kang donc signe un partenariat avec la République du Congo. Voilà. Donc on sait qu'en octobre dernier, Laurent Prudhomme, directeur général de l'OL à l'époque, avait pris la décision de l'Afrique avec Cyril Groll, directeur du développement commercial, pour une escapade en République démocratique du Congo. Ce voyage s'inscrivait dans une démarche d'une collaboration avec le pays africain. Finalement, tout cela avait fait chip, malgré les cadeaux offerts et notamment la perspective d'une inscription destination République dominicaine du Congo, sous les maillots lyonnais. Quelques mois plus tard, l'OL sera bien implanté dans cette région, mais du côté de la République du Congo et non de la République dominicaine du Congo. Donc on part sur un partenariat sur 4 ans. Voilà. Donc les gars, c'est une très très bonne nouvelle quand même pour vous ou pas? Bon, moi je pense que oui. Je sais pas après à quoi consiste réellement ce partenariat-là, mais en tout cas voilà, Michel Kang, on voit encore que c'est une femme très très attachée quand même à ces pays-là, quoi. Bah, de toute façon, on avait arrêté le partenariat avec le Sacré-Cœur, donc voilà, on savait qu'il allait avoir un autre partenariat. On verra les aboutissants de tout ça. Pour l'instant, on peut rien trop en dire, quoi. On verra ce que ça nous apporte. C'est ça.
Et les gars, on va revenir sur quelque chose qui est sorti hier soir et que je trouve encore scandaleux de la part de Jeune Testor. Qui est le clown? Eh ben tout simplement, Jeune Testor aurait pas contractualisé le prêt pour avoir un joueur de City. En effet, c'est une des raisons pour lesquelles ça a du mal à avancer. Donc, contractuellement, City n'est pas obligé de nous prêter un joueur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, les gars, encore une fois, pour notre clown Jeune Testor? Je sais pas, ça fait plus de 3 semaines qu'on le dit. Ouais. Il n'y avait rien de signé en tant que prêt avec l'OL. Enfin, le transfert sec de Cherki, il n'y a aucun document qui stipule que City doit nous prêter un joueur, point final. Enfin, City, maintenant, s'ils n'ont pas envie, ils le font pas, hein, ils en ont rien à foutre. Mais rappelle-toi, Dame, qu'après le transfert de Cherki, on disait, City doit nous prêter un joueur. Parce qu'au départ de tout ça, il devait avoir un prêt. C'était annoncé par tous les médias, par même Hugo Guimet, par tout le monde. Sauf qu'en fait, ils se sont aperçus que non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun document qui stipule que City doit nous prêter un joueur. Et comme je l'avais dit, moi, ce qui me semblait bizarre, c'est que normalement, quand tu inclus un prêt sur un transfert, ça se fait assez rapidement. Hein. T'attends pas 3 semaines, un mois pour que le joueur arrive. C'est clair. Toi, Guigui, t'en penses quoi encore de ça? Bah, en fait, c'est ça, c'est que soit contractuellement, en face, entre guillemets, tu mets le joueur que tu dois prêter, parce que signer un papier qui dit tu dois nous prêter un mec, le mec te prête un U12 et il t'a fait un prêt, tu vois, il a rempli, entre guillemets, son contrat. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a rien de signé, entre guillemets, qu'on n'a pas le droit de, j'allais dire, demander à City. Ah oui. Parce que je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourra faire, mais peut-être plus vers la fin du mercato. Tu prends tous les gros clubs, il y a pas mal de jeunes qui vont vite comprendre qu'en fait, ils n'auront pas de temps de jeu parce qu'il y a trop d'internationaux à leur poste, et tu peux peut-être essayer de choper un prêt dans les derniers jours du mercato. C'est pas impossible d'aller regarder sur les bancs, entre guillemets, des gros clubs ce qui traînent, quoi. Mais ouais, il n'y a rien de signé, c'est dommage, mais bon, on peut toujours essayer de discuter avec City parce qu'on leur a quand même vendu Cherki. On était quand même en relation avec eux, bon, on peut discuter, comme dirait l'autre. Mais juste une chose sur ce prêt-là, c'est qu'on s'aperçoit que les pistes qu'il y avait évoquées pour ce prêt-là à Lyon, la plupart vont peut-être partir à Gérone, qui fait partie du groupe de City. Donc voilà. Et c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années que Gérone et City se prêtent des joueurs comme à l'instar de Chelsea et Strasbourg. Salut Adil, comment tu vas? Salut Adil. Il est 7h30. Bah, je croyais. Salut Adil. Bah non, mais je croyais que c'était 20h. Non, c'est marqué sur le sondage 19h. Ah bah non. Ah Si, bah si. non, moi j'avais cru 20h. Ah, non. Ah ben, On l'a et en dit, plus j'attendais. On l'a dit hier en plus sur la Bon, mais quotidienne. c'est pas grave. C'est pas grave Adil, Non, je c'est pas te grave. taquine. Le Comment moment tu que t'es vas? là, c'est essentiel. On a passé une bonne journée? Bah, nickel. Parfait. Bon, t'aimerais revenir sur un truc qu'on a dit là jusqu'à maintenant sur l'Olympique Lyonnais? Bah, j'ai pas trop entendu ce que vous avez dit, alors. Alors, on va faire vite fait un récapitulatif. Donc, du coup, la bombe du jour, Lyon serait sur un joueur. Donc, normalement, il devrait arriver ce week-end. Il s'appelle Soulk, venant de Victoria Pilsen. Lyon aurait fait une offre de 7,5 millions d'euros. C'est un joueur qui joue sur tous les côtés au milieu de terrain. Donc, son poste de prédilection, il est numéro 10 normalement. Donc, à voir. Est-ce que c'est pour remplacer Cherki? Je pense que Dame il a répondu à ça. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose de encore recruter un milieu de terrain? Bah écoute. Sachant que la piste elle est tombée entre guillemets à l'eau. Ouais. Allô? Ok. Bah, le problème, c'est qu'il va y avoir énormément de matchs la saison prochaine. Il y a l'Europa League. Et ben, le souci, il va falloir jouer tous les matchs. Coupe de France, championnat. Alors, eux, s'ils vont sur cette piste, ils savent ce qu'ils font. Nous, on est là, on parle de Lyon parce qu'on les supporte. Mais après, je pense que s'ils ont décidé cette piste, c'est que Fonseca a donné son aval. Moi, à mon avis. Ouais, mais les gars, il y a un truc que je suis en train de cogiter là, les gars. Il joue au milieu de terrain, donc si on l'a ce jour-là, il n'y a pas besoin d'avoir Ismelo.
C'est un milieu de terrain offensif. Ah, milieu de Jojo. terrain offensif, autant pour moi. Ok. C'est un milieu de terrain offensif. C'est pas du tout le même profil que des Tolisso, des Laisse-moi. Matic et tout. Hein. Ouais. Attention. Ok. Donc c'est une très bonne Soit il chose. joue 10, soit il joue ailier, quoi. C'est vraiment très très offensif, visiblement. C'est un Donc, joueur qui nous manquait. Rappelez-vous de ce qu'on disait. Il nous manquait ce joueur-là depuis le départ de Cherki Almada. Et c'est le profil, ok. exactement le profil qu'il nous fallait. C'est un très bon joueur. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Allez, on va passer sur une autre information, les gars. Toujours encore avec notre jeune Testor le clown. Jeune Testor aurait perdu le contrôle de Molenbeek, les gars. Donc ça a été rappelé par l'équipe hier soir. L'équipe rappelle d'ailleurs que Jeune Testor est plus que jamais sous pression. Dares, son principale création à l'OL, a Iconic, un autre fonds d'investissement avec lequel un conflit vieux de 2 ans perdure. L'Américain est poussé dans ses retranchements. Le quotidien français précise à ce titre qu'Iconic veut aujourd'hui récupérer les 94 millions de dollars investis dans le rachat de l'OL. C'est... Il y en a tous les jours des infos qui sortent, les gars, sur Jeune Testor, c'est incroyable. Et c'est pas fini, hein. J'en ai encore une après. Hein. C'est incroyable. Les gars, j'ai l'impression, en fait, que Testor, dans tous les endroits où il est passé, il a foutu la merde, en parlant poliment. Tu parles de 94 millions, mais tu oublies l'argent qu'il doit au club américain pour l'achat de Almada. Oui, mais là on parle de Rajoute. Molenbeek, Adil. Là, je parle de Molenbeek. Oui, On parle de oui. Molenbeek. Bien sûr qu'on sait Il a ce des que dettes, t'as dit. il a des dettes partout, quoi. Heureusement, les gars, mais heureusement que Michel Kang a repris l'OL. Heureusement, les gars. Ça aurait été très compliqué. Ça aurait été compliqué. Allez, et dernière info, du coup, côté donc, de Botafogo, on sait que ça appartient à Eagle Football. Botafogo réclame 150 millions d'euros à Eagle Football. Après la rupture du modèle caisse unique, Botafogo exige le remboursement de 150 millions d'euros à Eagle Football, 23 millions, donc qui correspond à 150 millions de dollars, je crois, un truc comme ça, sont déjà réclamés en justice après avoir financé des frais de l'OL face à l'UEFA et la LFP. Et attention à ce que je vais vous dire, la justice brésilienne protège Testor au niveau de Botafogo. Ils veulent rien savoir et tout. Ils veulent que Testor a pas de problème avec Botafogo. Et ça, je trouve scandaleux. Scandaleux. Guigui, qu'est-ce que tu as à dire encore? Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus de ce que je viens de dire? Voilà. Faut juste espérer qu'en termes de remboursement, ça nous impacte pas nous à un moment donné, quoi. Vu que c'est ce qu'ils demandent, que ça nous remette pas encore dedans, parce que là, déjà que là, on fait ce qu'on peut pour sauver un peu les meubles en termes de mercato. Si derrière on apprend, je sais pas, ça peut prendre du temps, un jugement avec des trucs compliqués, mais si tu apprends genre mercato d'hiver que je sais pas, tu te fais encore avoir sur un truc, tu dois revendre des mecs, le problème, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a sans doute pas fini de découvrir les cadavres cachés dans le placard. Hein. Et le problème, c'est que les placards, mais si ça se trouve, il en a laissé 10. Hein. Et Michel Kang et Gerlinger, je pense qu'ils vont mettre du temps. En tant que club, on va mettre beaucoup de temps à s'en remettre et à s'en dépêtrer, malheureusement. Il va tout faire pour nous flinguer. Je pense qu'il doit l'avoir mauvaise. Il pensait pouvoir réussir à l'OL aussi avec son côté américain. Il doit être dégoûté. Il va être avec son pote Marinakis comme c'est indiqué en dessous. Mais franchement, c'est quand même chiant et toujours impactant d'entendre ça. Même pour le club, c'est quand même pas positif, quoi. Tu peux jamais bosser dans la sérénité. Tu sais qu'il est toujours là, dans l'ombre, quelque part, à te balancer des pots de banane un peu sur une piste de Mario Kart. Adil, t'en penses quoi de tout ça encore? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le clown Textor. C'est tout. Pour vous en débarrasser, Ouais. lui, il continue à mettre la patte dans le tronc où il y a le miel et il se lèche les mains. Alors, elle me plaît bien, celle de Kong, là, à Guillaume, là, qui a dit il y a un instant. Les bananes. C'était un jeu, ça. Le mec qui balançait les bananes derrière lui. Et on va finir Qu'est-ce avec que je voulais Sam dire pour toi. Moi, comme je l'ai dit, hein, les gars, j'arrête de parler de ce mec. J'en ai marre. Je m'en fous. Moi, je parle là, maintenant, je parle sportif mercato. Ce qui se passe juridiquement avec les Amerlocs et le reste, j'en ai rien à foutre. Mais royalement.
Je ne discuterai plus de ce qui va se passer entre Botafogo, la justice, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que mine de rien, maintenant on a quand même le mercato qui se poursuit. On a un match amical demain face au Bayern. On est à J-15 quasiment de la reprise de la Ligue 1 pour nous. Donc tu as quand même des trucs entre guillemets où tu peux penser un peu plus sportif, terrain, mercato. Enfin, de base, ce dont on a envie de parler. Je veux dire, les holdings avec option d'achat et double dette sur 5 ans, bon c'est gentil, mais à la base, c'est pas pour ça qu'on suit l'OL, quoi. C'est pour voir un peu de football quand même. Ouais, c'est ce que dit Panizza. Salut Panizza, allons de l'avant. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui veulent Damien président. Une info concernant le Tchèque devrait signer un contrat de 4 à 5 ans. Ok. Mais il arrive ce week-end, c'est prévu. Il a quel âge, Damien? 24 ans, il me semble. 24, ouais, c'est ça. Ok. Il y a des auditeurs, Damien, qui te demandent si tu veux pas être président de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi faire? J'ai pas d'argent. Faut de l'argent, hein? C'est vrai, faut de l'argent. Et je pense que, Damien, même si tu avais de l'argent, tu épongerais pas une dette de 400 ou 500 millions d'euros, quoi. Tout dépend de l'argent. Rester. Tout dépend de l'argent. Bah, si tu gagnais 1 euro million, c'est 232. Il t'en resterait encore 200. Il faudrait que tu deviennes comme Textor. Bah, je fais un plan financier, ouais. Allez, ça part en business plan. Allez les gars, dernière information. Encore côté donc Botafogo OL. Eh ben apparemment les gars, Botafogo aurait dit quand même comme quoi que ils auraient bien prêté 25 millions d'euros donc du coup à l'OL pour pouvoir aider les transferts, les actionnaires, tout ça. Alors que c'est faux quoi. C'est voilà. Enfin bref. Et il parle des achats qu'on aura fait avec Igor Jesus, Luis Cunha. Non. Ah non, ils l'ont oublié Ah, déjà. C'était Store, hein, c'était Store, les Ouais. gars. Il parle que de son club Botafogo. Voilà. On voit que pour lui, c'est que Botafogo, il n'y a rien d'autre, quoi. Voilà, Vous savez, à force de titiller tout le monde, tôt ou tard, il va se brûler. Hein. Et ce qui ne sait pas, c'est que quand tous les avocats vont se mettre contre son dos, ça va lui faire drôlement mal. Je pense que déjà, il ne peut plus rentrer aux États-Unis parce que il a des casquettes. Il va pas rester toute sa vie au Brésil. Hein. Tu sais, quand tu es américain ou que tu as l'habitude de vivre dans un endroit, tu as toujours envie, tu as le mal du pays, tu as toujours envie de rentrer chez toi. Et pour lui, chez lui, c'est les États-Unis. C'est pas le Brésil. Hein. Tu sais, la mentalité, la bouffe et tout ça, c'est pas pareil, quoi. De toute façon, il a plus de chapeau de cow-boy, donc il est obligé de mettre des casquettes maintenant. C'est clair. Voilà. Et c'est bizarre parce que El Khalifi, quand il a parlé avec lui, il lui a dit arrête. Il lui a dit arrête. Et bizarrement, on avait l'impression que le président du Paris Saint-Germain était, je sais pas, il avait senti quelque chose. Alors nous, on n'avait rien vu, hein, parce que quand Juju lui a dit no Ligue 2, franchement, quand la porte est restée fermée, heureusement que Ares, Michel Kang et Gerlinger se sont mis jour et nuit à se démonter sur cette affaire de l'Olympique Lyonnais, ou sinon on était vraiment à 2 doigts de descendre en Ligue 2. Et je suis même pas sûr qu'on aurait pu jouer en Ligue 2. Parce que, comme dit Damien toujours, c'est que c'est une trop grosse entité pour pouvoir faire descendre tout un club en Ligue 2. Je pense que ça aurait pu être même plus catastrophique et faire comme les Girondins de Bordeaux et descendre encore plus bas que la Ligue 2. On a vraiment eu franchement, on a vraiment eu du pot, les gars. Il faut bénir le bon Dieu et se dire, non mais c'est vrai, mais tous les supporters et tout. On va dire qu'on a eu, parce qu'il y en a beaucoup après qui vont te donner raison et tout. On n'a pas eu du pot, les gars. On n'a pas eu du pot. C'est une personne qui nous a sauvés. C'est Michel Kang, celle qui nous a sauvés. Parce que au départ, je sais pas si vous avez vu une sorte d'interview, elle a été interviewée et tout. Elle l'a dit, elle se voyait pas prendre un club masculin. Elle a fait ça parce qu'elle a fait ça pour l'amour elle voyait les supporters lyonnais en transe, voilà, elle voulait pas nanana, et elle s'est dit, voilà, je vais sortir les 125 millions d'euros demandés pour la DNCG, voilà, et il faut pas oublier aussi qu'il y a Olas aussi derrière, les gars. Olas a énormément aidé. T'as un actionnaire aussi d'Olas qui a aidé aussi pour que Michel Kang et Michael Gerlinger passent la DNCG. Donc, faut pas dire que c'est un coup de chance ou autre. Voilà, non, si on discutait de football. Oui. Après je vais dire un dernier mot.
attends, je vais dernière. Attends, je te dis un dernier mot. Moi, je vais revenir sur un fait que nos intervenants, Damien et Juju, étaient au Groupama, au Groupama à Lyon. Et Michel Kang, pour voir que c'est quand même une belle personne, elle s'est retournée dans le carreau et elle leur a fait un coucou. Tu vois, c'est vraiment, moi, je retiens ça de Michel Kang. C'est vraiment une grande dame. Tu vois, elle n'est pas là à dire, ah, bah, toi, lui, c'est un supporter. Allez, c'est bon. Ouais, mais on n'a pas mis le reste de la vidéo, vous aurez été choqués. Sinon. Ah, bah, ça après. Non, ouais, il y a une Allez, petite info. Il y a une petite info vite fait. Romain Perret est à l'essai à Molenbeek. Le Lyonnais sera titulaire ce samedi dans un match amical contre une équipe remaniée du KV Mechelen ou Mechelen, hein, voilà. Et si c'est concluant, il pourrait signer du coup à Molenbeek. Romain Perret. Il y a Luigi, je le connais, je dis Luigi. Je te ferai coucou Adil pour que tu crois que je suis une bonne personne. Donc si mais ça, Luigi, si je comprends bien ton commentaire, c'est que pour toi, Michel Kang, t'as pas entièrement confiance à Michel Kang? Qui, moi? Non, pas toi. Celui qui a, Ah. c'est l'auditeur, du coup, à qui je réponds. Si tu peux me répondre, du coup, Luigi. Du coup, les auditeurs, avant de passer, du coup, à la fraîche Ligue 1 et puis l'Europe Arena, si vous avez des questions de tout ce qu'on a parlé, donc de l'actualité lyonnaise d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Et après, on passe à la fraîche Ligue 1 et l'Europe Arena. L'Europe Arena. Non, c'est surtout qu'Adil se satisfait d'un coucou pour juger. Ok. Bah écoute, attends, on va poser la question. On va poser la question à Damien, il est encore vivant, il est là. Est-ce que tu t'es satisfait quand elle vous a fait coucou, Damien? Ça vous a fait plaisir quand même, non? Ouais, mais c'est un coucou. Après, c'est pas non plus. Bah, je sais pas, moi je trouve que une présidente, elle se retourne vers des. Bah, je sais pas. Bah, Et écoute. tu voulais qu'elle fasse quoi, un doigt d'honneur? Bah, non, j'ai pas dit qu'elle va lever son truc. Non, mais elle vous fait coucou, Voilà, je sais pas. Stop du débat, ça part un peu Ah en oui, cacahuète. bah. Stop. Ouais. Voilà. Bon. Stop, elle a fait un coucou, elle dit, regarde, mais moi je te fais un coucou, mais je t'aime pas. Non, je rigole. Non, petite touche d'humour. Oui. Les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on passe avec Dame, avec la fraîche Ligue 1 et l'Europe Arena. Heureusement que tu me le dis que je dois faire la fraîche Ligue 1 parce que j'y ai pensé après, moi je savais pas. Bah ouais, parce que mais voilà, t'es un homme à tout faire, Dame. Non, mais après j'ai pris quelques infos, j'avais la Ouais. fraîche Ligue 1, complète Eh ben entière. allez, Mais... on est parti du coup pour la fraîche Ligue 1 avec notre ami Dame. Ouais, bah, juste quelques infos. Déjà, il y a Djokovic qui vient d'investir dans le club du Mans. Donc voilà, ça a été annoncé officiellement. J'ai pas regardé bien l'article, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il a investi ou pas, mais il est content d'investir dans le club du Mans. Le Paris FC serait sur Hector Fort, un défenseur droit du Barça, 18 ans, il a joué à peu près 20 matchs. Donc, à voir si ça va se concrétiser. André Ayou quitte le Havre. On le savait à peu près qu'il allait quitter le Havre. Donc voilà, ça a été officialisé aujourd'hui. Brentford pense à Kalimundo. Alors, on sait que Brentford ont perdu Mbomo. Ils sont pas loin de perdre Wissa offensivement. Donc voilà, Brentford pourrait déposer une offre. Kalimundo, il me semble que Rennes en veut 30 millions d'euros. Donc voilà, avec l'argent qu'ils ont eu, Brentford, je pense qu'ils peuvent investir sur cet attaquant s'ils le veulent vraiment. Affaire à suivre. Une officialisation du côté d'Auxerre, El Azouzi, provenance de Bologne, c'est un milieu défensif, mais qui peut aussi jouer défenseur central, a été prêté à Auxerre pour 1 an. Frankowski, qui est l'ancien Lensois, qui est évolué à Galatasaray, est prêté 2 ans avec option d'achat obligatoire. J'ai pas eu la somme. Salut, Goth. Peut-être que j'ai mal regardé. Donc voilà, à peu près sur la fraîche Ligue 1, comme je t'ai dit, je l'ai fait au dernier moment. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y a personne. Donc voilà, je n'ai pas regardé toutes les infos sur la fraîche Ligue 1. Bah après, moi j'ai regardé, il n'y avait pas tant d'infos que ça. Ouais, Ça après, n'a voilà. pas trop bien bougé aujourd'hui. Comme on dit, on regarde vraiment les trucs fiables. Sinon, des fois, il y a des trucs qui passent, t'as envie de rigoler. Non, mais On va enchaîner sur l'Europe Arena. Allez, on enchaîne sur l'Europe Arena, Dame.
Bah, comme je vous ai dit, j'en avais parlé il y a quelques jours, Palinha, milieu de terrain du Bayern, a passé sa visite médicale avec Tottenham aujourd'hui, prêt avec option d'achat, 30 millions d'euros, non obligatoire. Ça a l'air pris à 100% pour le club anglais. Donc voilà, Palinha devrait être officialisé dans la soirée du côté de Tottenham. Lookman, info importante, est absent pour le match de demain. Est-ce que Lookman va pouvoir signer à l'Inter? Est-ce qu'il y a un accord ou pas? Pour l'instant, non. Mais le joueur ne figure pas dans la liste pour le match de demain face à Leipzig. Donc on verra ce qui adviendra du transfert de Lookman. On sait qu'il est en partance. Je crois que mémoire, j'avais dit 50 millions. Inter était pas loin. Je pense que ça pourrait se faire très vite. Encore une fois. Pareil, j'en ai parlé il y a quelques jours. Gilardi, ça y est, il est arrivé à Rome aujourd'hui. Donc il vient d'Hellas Vérone. C'est un défenseur central, si je me trompe pas. Prépayant de 2,5 millions d'euros. Mais avec une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros par la Roma. Donc voilà, le joueur est bien arrivé à Rome. Ça devrait être officiel ce soir avec le maillot. Nouvelle offre refusée par Newcastle pour Isaac à hauteur de 138 millions d'euros. Hors bonus, pardon. Donc voilà, ça pousse un peu. On sait que, comme je vous ai dit, Isaac ne s'entraîne plus avec Newcastle. Depuis quelques jours, il est retourné à la Real Sociedad parce qu'il vient de là-bas. Donc voilà, le feuilleton continue. On espère que ça va vite se concrétiser. Si ça se concrétise, je crois que c'est plus de 380 millions d'euros dépensés par Liverpool depuis le début du mercato. C'est pas fini, je pense. Donc voilà. Tu penses qu'il partira à combien, toi? Ils en veulent Isaac. 170. Non, mais toi, à ton avis? Bah, je pense qu'à 150 millions d'euros plus quelques bonus, ça devrait finaliser. Non, mais Quand tu as un joueur qui ne s'entraîne plus avec le club, quoi? c'est qu'il y a de fortes chances que le joueur. Et en plus, il est déjà d'accord avec Liverpool. Enfin, le joueur, il veut aller à Liverpool. Ça devrait très vite se faire quand même. Voilà, c'est des Comme t'as dit, négociations. Dame, en plus de ça, il me semble que, je sais pas si tu l'as dit, hein, mais peut-être que tu l'as dit, il me semble que Newcastle veut chercher son remplaçant avant de... J'ai vu ça. Il veut chercher Hier, son remplaçant je l'ai avant vu. de le vendre. Newcastle veut Sesco, sauf que Manchester est rentré dans la Eh danse ouais, pour j'ai vu ça. Sesco. Et Manchester demanderait carrément aux joueurs d'arrêter de négocier avec Newcastle pour voilà, ils veulent avoir la voie libre. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas. Donc voilà, mais Sesco est en balance entre Newcastle et Manchester, donc on verra. Un gardien qui était suivi, je ne sais plus par quel club, Robin Roth de Neck, je crois que c'est un club de Ligue 1, mais j'ai plus le souvenir. Ben, finalement, il s'est engagé avec Sunderland, un gardien de 22 ans. Il n'y avait pas de Brest, transfert. c'est Brest. C'est pas Lille? Lille ou Non. Brest, toi? Ah, c'est Brest Ouais. pour Marco Et Lille Bizotto. aussi. Enfin bref, il y avait un club de Ligue 1, donc, mais le joueur a signé à Sunderland, donc voilà, c'est fini cette piste pour les clubs de Ligue 1. Ouais, il y a quoi, tu me dis Lille. Je crois qu'il y avait Lille aussi. Ouais. God, il dit, ouais. Une nouvelle côté Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid va lâcher 30 millions d'euros, donc 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus à Naples pour Raspadori. Donc voilà, c'est une info qui est sortie aujourd'hui. À voir si ça va se faire ou pas. Donc voilà, Atlético est intéressé pour Raspadori. La bombe du jour, mais moi je pense qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. Manchester City voudrait s'offrir Lucas Paqueta. Voilà. Et de ce que j'ai vu, Lyon aurait 10% sur une éventuelle plus-value. Ok. Bon, Voilà, c'est un l'information transfert qu'on qu'ils a avaient passée. négocié avec West Ham à l'époque. Est-ce que c'est encore valable? Je ne sais pas, mais aux dernières nouvelles, sur le communiqué de l'OL que j'ai retrouvé grâce voilà, à certains internautes, le communiqué de l'OL indiquait qu'il y avait une 10% sur une éventuelle plus-value. Donc, à voir. T'as vu? India, il y a 800K aussi. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, on en a parlé, Ouais, ouais. ouais. On en a parlé tout à l'heure. Si ça est venu avant, on en West aurait Ham. parlé. Ah voilà, une affaire pour Botafogo. West Ham a soumis une offre de 8 millions d'euros pour le gardien de Botafogo, John Victor. Donc il se dit que ça pourrait aller très vite. Donc à voir si ce gardien va signer à West Ham. Une info concernant Manchester United, Garnacho voudrait rejoindre absolument Chelsea. Chelsea va faire une offre très vite. Il se dit début de semaine prochaine. Ça pourrait être le 85e joueur en contrat pro à Chelsea. Pas mal. Ça fait bientôt ils vont faire un championnat à eux-mêmes, Chelsea.
C'est extraordinaire. Voilà, un autre aussi qui signe à Chelsea, ça y est, Atto, il a passé sa visite médicale cet après-midi, contrat jusqu'en 2032, 40 millions d'euros, donc il vient de l'Ajax, défenseur central. Un autre transfert du côté de Londres et de Chelsea. Là, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, Dortmund est en négociation active pour Buonanotte. Donc, tous les jours, ils sont en train de voir. Comme on a dit, Brighton va donner sa décision entre Lyon et Dortmund. Ça va se décider aussi avec le joueur. Et deux dernières nouvelles, c'est la clause libératoire. Vous savez que j'en avais parlé pour Dumfries, qui avait une clause libératoire de 25 millions d'euros. Elle est officiellement expirée. Voilà. Elle était jusqu'au 31 juillet, donc on est le 1er août, c'est terminé. Maintenant, ils peuvent négocier avec d'autres. Mais il avait une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Et là, l'info que je l'avais donnée hier, Kim Min-jae de Bayern Munich, le défenseur central, et voilà, ça se dirait qu'il ne discute pas du tout avec Al Nasser, que c'est de la connerie. Donc, affaire à suivre. Voilà. Et Victor Reis est arrivé à Gérone aujourd'hui. Donc le joueur va être prêté par Manchester City. Voilà, Valou. Eh ben, parfait. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais dire... Et l'Europe Arena. Moi, ce que je voulais dire, l'équipe aujourd'hui, qui me paraît bien partie, c'est quand même Como. Hein. Ils ont énormément recruté. Hein, J'ai lu un en article, Italie. je crois, cet après-midi ou cette nuit, je ne sais plus. Como fait peur à la Serie A. Ils ont recruté énormément. Hein. Après, il faut que ça se mette en place, mais oui, visiblement, ils ont. Sûr. C'est comme je disais, c'est très bien le recrutement, en plus c'est des bons joueurs. Maintenant, des fois, recruter 8 à 10 joueurs en une saison, ça peut être mauvais. Comme ça peut être bon, mais il faut vraiment que les joueurs rentrent dans le projet, dans le truc, et à voir. C'est comme Strasbourg, hein. Strasbourg recrute bien, mais que des joueurs prêts, des fois, c'est peut-être pas bon. Très bien. Merci, Dame, pour l'Europe Arena. Merci aussi pour la Fresh Ligue 1. Ouais, j'aurais dû dire quand même qu'il y avait la Fresh Ligue 1. Mais voilà, tu as su donner quand même les infos, parce que j'ai vu quand même qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tant d'infos que ça à se mettre sous la dent au niveau Mercato Ligue 1. Les auditeurs, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez revenir encore une fois sur l'actualité d'aujourd'hui, sur le Mercato, sur le joueur qui risque de venir ce week-end qui s'appelle Soulk. Pouf Soulk, c'est ça je crois. Ouais, Pouf Soulk, son prénom. Et donc voilà, si vous voulez poser une question, vous voulez nous poser des questions, c'est le moment, on vous répond avec la plus grande franchise possible. Alors moi, je voulais faire un point sur André Ayou. C'est vrai que je regardais ce matin sur la page du HAC. Ils lui ont vraiment fait un très beau message de départ, comme ils font d'habitude. Hein. Il a vraiment rendu service au HAC. Hein. Je crois que c'est 2 saisons, c'est ça? Et ça 2 ou 3 saisons? 2? Je crois 2. Il me semble, ouais. Ouais, je crois qu'il va arriver un mercato d'hiver, il me semble, non? Mais c'est vrai que malheureusement, il a pris de l'âge et il y avait des moments sur les matchs, il était un petit peu cramé, quoi. Quand j'entends, je sais pas qui avait dit par rapport au joueur de Brest qui pouvait arriver, qu'il était un peu vieux et que ça allait être dur. Ça dépend, hein, si le joueur a toujours envie de s'entraîner durement et de faire attention à son hygiène de vie, ça peut être une belle piste. Mais si le gars, il se dit, bon, je vais signer 2 ans à Lyon et je vais rien foutre, ça peut être une galère pour Lyon. Il y a 2 questions, Jojo. Ouais, donc je vais laisser Adil répondre, il est capable de répondre ou pas. Oui. Il y a un auditeur qui nous pose la question, est-ce que City va nous prêter un joueur? Est-ce que tu serais capable de répondre à cette question ou pas? Écoute, comme c'est parti, on a eu combien? 3, 4, 5 joueurs annoncés et il n'y en a pas un qui est arrivé. Alors est-ce que c'est pas une épaille de feu qu'on dit? Un truc comme ça? Est-ce que c'est pas un truc? Guigui, s'il veut te reprendre du coup, parce que tu es arrivé donc du coup en cours de live, on en a parlé. Guigui, est-ce que tu pourrais répondre du coup à cet auditeur-là qui demande pourquoi on n'a pas de prêt d'un joueur de City? Eh ben, on n'a pas de prêt d'un joueur de City parce qu'en fait, on n'a rien signé d'officiel avec Manchester City. Ils sont pas obligés légalement de nous prêter un joueur.
Donc visiblement, peut-être qu'on discute, mais légalement, rien ne les y oblige, pardon, d'ici la fin du mercato. Voilà, il n'y a pas eu de document signé entre Textor et City. Par contre, il avait bien signé un document pour Turner. Bon, il a dû oublier, mais voilà, donc ils sont pas obligés. Donc on peut demander, mais ils sont pas obligés de répondre favorablement. Il y a une Bah, question. tu vois, En Il y a une question, du coup, d'ici là, je la vois. En toute honnêteté, les gars, quels sont les potentiels départs hors Fofana? Pour vous, je vous refais la question, pour vous, quel joueur pourrait être amené à partir sans parler de Malik Fofana? On réfléchit. Le problème, c'est que Pas de souci, Mister Anthony. Je sais que t'étais pas là au début, j'ai vu ton message, t'inquiète pas. le problème, c'est que je pense que Matic, ils aimeraient quand même s'en séparer, mais il n'y a personne à la porte. Et en plus, joyeux anniversaire à lui aujourd'hui, 37 Ouais, ans. 37 ans aujourd'hui, les gars. Hein, Et ouais, je te dirais Matic, mais je pense que c'est un dossier très complexe à faire. Et après, derrière, peut-être Maitland-Niles pourrait partir. Puis voilà, après, de toute façon, ça peut aller vite. Hein, il reste un mois de mercato, tout peut aller très vite. Tout dépendra des autres. Allez, les gars, on va finir. On va faire un cadeau à des auditeurs. Parce qu'on sait qu'Adil, il a du mal avec les noms des joueurs. Adil, comment il s'appelle le joueur qui va arriver à Lyon ce week-end? j'ai pas entendu son nom, alors je peux pas te le donner. Il s'appelle Sulk. Shulk. Shulk. Voilà, très bien. C'est turc. Non. Il est turc. Non, c'est tchèque. Il y C'est a un beaucoup de joueur Tchèques. tchèque qui arrive. 24 ans. D'accord. Voilà. Shulk. Voilà, coup de fifi, je t'ai fait ton cadeau de la soirée. Voilà. Taglaya Fico. Voilà. Allez, Ah ouais, et laisse dernière tomber. question d'un auditeur avant de clore cette émission, cette quotidienne, les gars, de C'est ce mort. 1er août. Mangala et Noama, pour vous, les gars, est-ce que pour vous, ça va rester? Bah, on va parler surtout de Mangala parce que du coup, on peut répondre. Noama, il est blessé. Généralement, les clubs, ils veulent pas un joueur blessé. Mais Mangala, Avec cette blessure-là. Mangala, c'est vrai aussi, il est en période d'athlétisation aussi. Pour vous, est-ce que vous le voyez évoluer Non, la enfin, saison je dirais prochaine non, vu avec leur l'Olympique état Lyonnais? physique aux deux. Hein Je dirais non, vu leur état physique aux deux. À voir Ouais. si Noama il se requinque et il rejoue un peu, ou Mangala. Mais là, cet été, ils sont blessés, ligaments croisés, tu sais pas comment ils reviennent. Je vois pas pourquoi un club irait les acheter, quoi. Mangala, le seul truc, on va dire en début de mercato, je me souviens que la Fiorentina s'était intéressée à lui. Ouais. À voir. Ou alors, au Ouais. mieux, je pense pas qu'ils nous les achèteront sur un transfert sec. On verra. Mais après, Mangala, à voir. Hein, ça peut faire comme rappelez-vous, un certain Nabil Fekir qui avait fait les ligaments croisés, qui était revenu en pleine bourre après. Mais bon, on parle de Nabil Fekir quand même. Voilà. On parle de Nabil Fekir. Eh les gars, Petite je m'arrange. question, hein. je vais poser une question à Dame. Là, une petite aparté. Est-ce que tu as le groupe de demain de Lyon contre le Bayern? Écoute, Olympique Lyonnais en direct, je vais te dire ça pour l'instant, non. Non. Et bah voilà, je voulais faire aussi une petite aparté pour les auditeurs pour qu'ils soient fixés. Quel groupe allait. C'est sur le 15h30 terrain du Bayern. demain, le début du match. 15h30 demain, ouais. C'est ça 15h30. Ouais. Donc, pour vous, ceux qui me suivent sur TikTok et tout, je ne sais pas si je pourrais diffuser le match. Voilà, raison personnelle. Je suis en famille demain. Nicolas, Donc, il y a Nicolas peut-être sera pas là moyen que demain je puisse. Nicolas sera là demain Nicolas. Non, je pense pas. On en a parlé tout à l'heure. quand C'est on plus parlait simple avec pour moi. Fico. C'est plus simple. Il revient, faut qu'il se prépare avec les joueurs aussi. Je pense qu'il revient lundi à l'entraînement parce qu'on sait qu'après le prochain match c'est contre Retafe à Bourgoin, donc voilà. Voilà. Je pense pas qu'il va reprendre l'avion pour aller à Munich. Après, je peux me tromper, mais Voilà. et il n'a pas vraiment fait une préparation avec les joueurs, donc. Non, mais ça y est, j'arrive à le dire. Mikotadze. Parfait. Oh, Wayou, c'est bon, on peut Oh t'offrir là là, une on médaille. termine par un truc. On t'offrira Ah, une médaille. Mikotadze. Ouais, Allez, applaudissez-les, champion les du gars. monde. Faut l'applaudir. Ouais, Mikotadze. Ouais, Voilà, bien, allez, champion hop. du monde. On lui achètera une médaille Mais- en or en chocolat, les gars. Mais, Kluivert. 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 Ah ouais. Voilà. Je vais pas y arriver. Kluivert. Je vais pas y arriver. T'inquiète, à la fin de la saison, tu y arriveras. Hein. Oh, Lewandowski, ça, je sais le dire. Hein. Ouais. Lewandowski, c'est... Allez, sur ce, les amis, c'est le moment de nous quitter. On va faire un petit point
sur le classement des meilleurs auditeurs de cette quotidienne de ce 1er août 2025. Et ben c'est une toute première, il me semble, je sais pas. Sarah qui est première, deuxième Lilian, troisième Johan 69, quatrième Réplique, cinquième Ours Polaire, sixième Fanoël, septième Flogon 69, huitième Anthony Brasseur, 9e Fredo 038, 10e Jojo 54. Voilà le top 10 d'aujourd'hui pour les auditeurs. Voilà, et on va faire un petit point. Merci aux 89 000 likes et aux 55 personnes qui étaient présentes sur ce live. Et merci encore à tous. Oui, Adil, un dernier mot. Et chaque jour, on vous remercie de nous gâter chaque jour, parce que vous n'êtes pas obligés, mais franchement, c'est sympa, ça nous aide aussi à nous. Et il faut vraiment dire la vérité. Tous les jours, vous nous régalez, et on vous remercie. Et je fais une petite aparté. Du coup, les gars, on va reparler vite fait de l'abonnement PDR+, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas en quoi consiste cet abonnement. Il n'y a pas que des informations, les gars. Il n'y a pas que des informations. Moi, je me suis engagé à faire un groupe fun. Pour ceux qui se sont abonnés, privilèges et tout, ils ont des informations aussi. Mais j'ai prévu plein de trucs. Suivant mon planning avec mon deuxième boulot, que vous le savez tous, j'ai prévu plein de trucs. L'abonnement PDR+, ce n'est pas que des informations exclusives sur l'Olympique lyonnais. Voilà, et encore, merci à tous les membres qui se sont déjà abonnés à notre abonnement. Merci encore. Et en attendant, je vous souhaite tous une bonne soirée. N'oubliez pas une chose, nous sommes le peuple du Rhône. Et l'Olympique lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous souhaite tous un bon week-end, une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et allez l'OL. Ciao. Bonne soirée. Tout le monde, À la prochaine. Ciao, ciao.